cette date où l'on a vu 1 500 000 personnes pacifiques, 300 000 selon la police, 1 500 000 personnes manifester pacifiquement, avenue de la Grande Armée, et se faire traiter eh bien, comme des révolutionnaires, comme des terroristes, lorsqu'on a vu des femmes, des enfants se faire asperger de gaz lacrymogène, pardon, d'aérosols, des centaines de personnes qui ont découvert de manière brutale, eh bien, non seulement l'autisme d'un gouvernement enfermé dans sa tour d'ivoire idéologique, mais un gouvernement capable de violence, capable de mépriser une manifestation d'1 500 000 personnes. Et ces gens-là, qui étaient des gens, comme disait Gabriel Cluzel, qui appartiennent à la France des gens bien élevés, eh bien cette France bien élevée s'est levée. Des jeunes gens ont découvert de manière assez brutale les joies et les grandeurs et les servitudes de la garde à vue. Ça a commencé avec les 67 campeurs qui étaient devant l'Assemblée nationale, qui ont planté leur tente pacifiquement. Une semaine avant, d'autres personnes l'avaient fait sans subir en quelque sorte les foudres judiciaires du procureur de Paris. Eh bien, la réponse à ça, ça a été les veilleurs, ça a été les sentinelles, ça a été toute une multitude de réponses parfaitement pacifiques, mais néanmoins transgressives et surtout très déterminées. Alors 1 an après, nous sommes encore là, mais 1 an après, on aurait pu croire que eh bien, le pouvoir aurait en quelque sorte pris un peu de hauteur, un peu de sagesse. Et je pense notamment également aux juges de la cour d'appel de Lyon, qui 1 an après les faits auraient pu bien se dire que, somme toute, des faits pour lesquels Maxime, qui est là ce soir, a été jugé, bien aurait pu faire preuve de sagesse, de la sagesse du bon père de famille, comme pour reprendre cette expression. Eh bien non, ce pouvoir n'a rien compris. Il n'a rien appris. Au contraire, les gardes à vue se sont multipliés, pas simplement contre des gens de la Manif pour tous, aussi contre des sages-femmes, contre des pompiers, c'est-à-dire contre des citoyens en colère. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces citoyens en colère, des paysans, des artisans, des ouvriers, des militaires, des pompiers, des gens qui ne sont pas des casseurs, et qui malheureusement, eh bien, subissent un sort différent de celui des casseurs. Il y a quelques jours encore, à Chanteloup-les-Vignes, eh bien, des cocktails Molotov étaient lancés sur les forces de l'ordre. Il y a quelques mois, non loin de Chanteloup-les-Vignes, à Trappes ou ailleurs, des jeunes gens se ruaient sur des cadavres le long d'une voie ferrée à Brétigny-sur-Orge. Mais il semble que la priorité du gouvernement, eh bien, ça soit de traquer les opposants politiques. Alors que, à Trappes ou à Chanteloup-les-Vignes, les réseaux de dealers ou de salafistes se multiplient, il semble que la priorité de certains services de renseignement, eh bien, soit de faire du chantage à une étudiante en Hippocagne, russe, première de sa classe, et qui, à l'évidence, ne constitue aucun trouble à l'ordre public, victime d'un odieux chantage, et à qui on a demandé d'infiltrer, non pas des réseaux terroristes, mais tenez-vous bien, vous connaissez comme moi cette réalité, infiltrer les dangereux veilleurs de Versailles. Alors, les méthodes de Barbouze, elles ont toujours existé. Mais elles ont existé avec des gens qui pouvaient un tant soit peu le mériter. Mais lorsqu'on utilise des méthodes de Barbouze à l'encontre des veilleurs, là on se dit qu'effectivement le sens des priorités de notre gouvernement, eh bien, c'est un peu comme une boussole un peu folle. Nous sommes dans ce qu'on appelle, dans ce que les Grecs appelaient la déraison. Et nous sommes en pleine déraison. Alors, mes chers amis, nous sommes là pour montrer notre détermination. Je laisserai tout à l'heure la parole à Maxime, qui a écopé d'une peine de 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, pour 0 jour d'ITT. Nous sommes là également pour dénoncer les 250 jeunes gardés à vue de jour de colère qu'on n'a pas laissé sortir parce que ce soir-là, il fallait que monsieur Valls annonce son chiffre, et parce que les capacités des commissariats de Paris, eh bien, c'est précisément 250 personnes. Au-delà, on ne peut plus. Donc c'était un chiffre maximum. Alors on a mis en garde à vue bien Ségolène, on a mis en garde à vue Marie, 18 ans, lycéenne, grand danger pour la République. On a mis en garde à vue
des jeunes filles qui exercent des professions aussi redoutables que psychomotriciennes ou assistantes sociales. Bref, des dangers pour la République, comme l'a annoncé de manière péremptoire avec son petit air de matamor, de petit Mussolini raté, monsieur Emmanuel Gaz. Et nous sommes là aussi pour attirer l'attention des forces de l'ordre. Nous ne sommes pas des casseurs, nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes des patriotes. Nous sommes des amoureux de notre pays. Et si nous descendons dans la rue, c'est parce que, effectivement, comme disait un célèbre poète, notre pays nous fait mal. Notre pays nous fait mal de voir, eh bien, cette éducation nationale mettre dans la tête des enfants des théories absurdes. Notre pays nous fait mal, effectivement, lorsque on assomme les paysans. Notre pays nous fait mal lorsque nous partons en guerre pour défendre les émirs qataris. Notre pays nous fait mal, effectivement, lorsqu'on désapprend à nos enfants l'amour de notre pays et de notre histoire. Ces gens au cerveau malade, parce que c'est bien de ça dont il est question. Chassé sur naturel, disait Chesterton, il n'y reste plus que ce qui n'est pas naturel, c'est-à-dire l'absurdité la plus totale, enfermés dans leur trou d'ivoire. Bien, aujourd'hui, s'en prennent aux opposants politiques. Eh bien, nous sommes là pour rappeler que face à la haine et la violence, eh bien, il y a un mot qui est très fort, c'est celui de la solidarité. Et cette solidarité, vous êtes là encore pour la montrer vis-à-vis de Maxime, vis-à-vis de tant d'autres qui sont victimes de cette répression policière et idéologique. Et nous sommes là pour dire que nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons jamais, jamais, jamais. Un pourvoi en cassation a été formé. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Et je vous remercie de tout votre soutien. Je vous remercie des 5000 likes sur Facebook. Je vous remercie de tous les messages d'encouragement, dans le bonheur que j'ai reçu de vous. Dans des moments comme ça, c'est toujours très plaisant et on a besoin de se sentir épaulé. Cela fait bientôt 1 an que cette terrible loi a été adoptée. 1 an que le mouvement ne désemplit pas. Et pourtant, souvenez-vous du matraquage médiatique, les chiffres faussement manipulés. Souvenez-vous des arrestations massives et totalement arbitraires. Souvenez-vous des déclarations fracassantes de Manuel Valls. Il nous a traités pire que de la racaille. Ces dernières qui bénéficient d'une totale impunité dans leur banlieue. Pendant ce temps-là, on emprisonne les gentils manifestants, les méchants manifestants de la Manif pour tous. Maintenant, il faut plus se laisser impressionner par rien ni personne, car notre cause est juste, notre cause est belle, notre cause est réelle. Et ils veulent nous faire taire, c'est normal, on dérange. Personne n'en veut de cette loi, n'en veut de cette loi, alors ne lâchons rien. En étant présent ce soir, je risque 18 mois de prison. Ma mise à l'épreuve concerne l'interdiction de fréquenter tout type de manifestation. Mais dans quel pays sommes-nous? Quel pays a interdit les gens de s'exprimer? Seulement la dictature. Depuis tout petit, on m'a toujours inculqué que c'est les criminels qu'on mettait en prison, pas les manifestants de la Manif pour tous. Mais laissez-moi vous dire que si je dois aller en prison, je suis fier. Fier de m'être révolté, fier de ne pas avoir été un mouton. Car j'aime mon pays et puis la famille. En étant condamné lundi, j'ai découvert un énorme élan de soutien. J'ai aussi découvert une nouvelle famille. Je vous remercierai jamais assez. Ensemble, faisons le bouclier, car ensemble, nous sommes invincibles. Il est grand temps que la peur change de camp. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'État de faire peur au peuple, mais au peuple de faire peur à l'État. Demain, vous pouvez tous être des Maxime, des Nicolas, des Anna. Alors quand 3 tombent, 1 million les relève. Merci à tous. Bonsoir à tous.
Je m'appelle Herville, j'ai 19 ans, je suis étudiant en province. Je suis arrivé à Paris il y a 1 heure pour venir vous faire un discours. Le 30 novembre 2013, avec 6 amis, j'ai déployé une banderole ici même, Hollande démission. Pour ce fait, j'ai fait 22 heures de garde à vue et 4 heures dans les geôles du palais de justice. Je risque 6 mois de prison ferme et 7 500 € d'amende. Je tiens particulièrement à remercier Solidarité pour tous qui m'aide dans le paiement de mes frais de justice. Merci beaucoup à eux. De nombreuses condamnations viennent de tomber. Je pense particulièrement à Maxime. Ces condamnations démontrent que nous sommes dans un pays avec un pouvoir à bout de souffle. Un ministre de la Justice qui ment devant des millions de téléspectateurs et qui fait mine ensuite de s'être trompé. Un ministre de l'Intérieur qui ne voit ni n'entend jamais rien, tellement il est occupé à faire campagne pour ses amis socialistes. Un Premier ministre qui s'empêtre dans des contradictions et un président qui passe son temps à scooter à la nuit tombée, ou quand ce n'est pas le cas, à ridiculiser la France à l'étranger. Faire chanter une manifestante de 19 ans et la menacer de ne pas la naturaliser si elle dénonce pas ses amis, c'est ce que le gouvernement socialiste nous propose, nous, aujourd'hui, à la jeunesse de France. Tous ces procédés, dignes des pires régimes qui ont marqué notre histoire. Régime communiste. Je sais que nous pouvons compter sur vous tous, pour nous soutenir, et cela me va droit au cœur. Je sais qu'un élan de solidarité s'est levé dans le peuple de France, au lendemain des nombreuses arrestations arbitraires. Ce peuple indigné de voir que l'on met en place un véritable état de siège, place Vendôme, pour surveiller et ficher les courageux veilleurs. Ce peuple indigné de voir que pendant ce temps, 1000 cambriolages et 2000 agressions ont lieu chaque jour en France. Place Vendôme. Comme vous, je n'ai plus confiance dans ce gouvernement. Je n'ai plus confiance dans la justice qui préfère donner une chance aux délinquants plutôt qu'une condamnation. Une justice qui se moque des victimes. Nous n'avons rien fait. Nous avons simplement voulu dire stop à ces dérives qui menacent chaque jour nos valeurs et notre identité. Encore une fois, merci à vous tous. On ne lâche rien. Moi, je ne vais pas parler beaucoup, parce qu'en plus il fait froid, mais je voudrais, là, ce soir, particulièrement, rendre hommage à Maxime et à Herville, qui ont eu tous les deux un discours qui, comment dire, fait toute mon admiration. Ils auraient pu se plaindre, ils auraient pu dire c'est injuste, ils étaient juste là. J'ai même envie de rester silencieuse, je vais vous dire. Je suis un peu habituée maintenant, mais j'ai vraiment envie de rester silencieuse en hommage à ces deux jeunes-là qui, au lieu de se plaindre, le premier a dit « Et si je vais en prison, je serai fière, parce que j'aime mon pays. » Et Herville a dit sensiblement la même chose.
Ils ont dit: nous aimons notre pays et nous sommes fiers de nous battre pour lui. Eh bien, je vais vous dire, à tous ces gendarmes là, qui sont là et qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils ont, je ne sais pas s'ils ont ou non des enfants, mais vraiment, je leur souhaite de les élever comme ceux que nous avons vus ce soir. Parce que oui, vraiment, la relève de la France est là. Lorsque l'on voit ces deux jeunes qui injustement sont accablés et sont là, debout, droits, fiers, et disent: eh bien, nous sommes fiers parce que nous aimons notre pays, je n'ai en réalité plus rien à dire après ça. Bravo, et puis vraiment, nous sommes solidaires, et on le sait, on ne lâche rien. Bravo Léomène. Moi je t'aurais pu